Je suis contente de vous savoir nombreux dans la salle. Et je voudrais vous souhaiter vraiment la bienvenue. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans cette présentation, donc, comme je viens de le dire, on va voir le contexte et la justification. Ensuite, présentation du PASIR 2. Et après, on va vous expliquer les critères d'éligibilité à ce programme. Et puis, comme Mme Claudia l'a dit tout à l'heure, on va voir les témoignages de nos TPE et puis les interventions de tous nos invités. Ce PASIR 2 est doté d'un financement de 5 milliards parce que c'est un programme régional. Donc, la composante nationale de ce programme est dotée d'un financement de 5,3 milliards de francs CFA. Le programme, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis un dispositif qui se présente comme suit. Chaque fois qu'une entreprise adhère au programme, on lui affecte d'abord un consultant pour faire le diagnostic global et stratégique qui va lui conduire à faire le plan de mise à niveau, c'est-à-dire le plan d'action qui vous permet de passer à l'échelle. Alors, à ce jour, nous avons 95 TPE qui ont adhéré au programme et qui ont bénéficié de tout ce qu'on vient de dire là. Donc, on dit, en cas d'existence de deux activités, le travailleur indépendant se fera enrôler en indiquant son activité principale. Donc, il va déterminer un revenu global en faisant la somme de l'ensemble de ses revenus. On rentre très tôt dans un monde ouvert. Alors, quand le monde est ouvert, ça veut dire que vous avez cette opportunité d'aller ailleurs. Et quand vous allez ailleurs, il faut avoir des arguments. Vous allez trouver un monde déjà installé avec ses arguments. Il faut avoir les arguments pour convaincre ce monde ailleurs. Nous avons des PP à consulfacture qui vous permettent de vous avancer en trésorerie, c'est-à-dire 60% du montant de la facture, en attendant que cette facture-là soit réglée et qui va rembourser le prêt. Pour ce genre de financement, la BNI ne demande pas de garantie liquide. Voilà, nous avons adhéré au projet passé et nous avons un coach qui nous a suivi à l'OGA, qui nous a permis d'abord le diagnostic sur tous les points. Il a permis de comprendre en tout cas les forces et les faiblesses de la société, les difficultés, et à la fin, il a produit comme on appelle un business plan qui nous permet de chercher un financement. Mais il faut dire que, en tout cas, pour notre coach, nous avons pu apporter. Sérieusement, le projet est très bon. Nous disons vraiment merci à Madame la directrice et à désigner de la ville où nous avons permis de passer des encouragements. Nous sommes vraiment très contents de ce projet. En tout cas, merci. Je tiens à remercier tous les intervenants, surtout le coach. Je voulais poser une question au coach. Est-ce que nous qui sommes à l'intérieur pouvons bénéficier de l'intervention du coach? Est-ce que cette intervention-là est en ligne ou c'est présentiel? Quand le plan de mise à niveau est accepté par l'entreprise, maintenant il est mis en œuvre. Et le coach va passer de temps en temps là-bas pour faire le point, pour faire des actions avec l'entreprise et puis faire le point. Et puis tous les échanges ne se font pas par email, après, se font par téléphone, etc. Mais le coach va régulièrement là-bas. Ma préoccupation, c'est que depuis 2020, j'ai été vraiment contactée. J'ai vu vraiment la pertinence du programme. Mais il y a un critère qui a fait que jusque-là, je n'ai pas pu intégrer. C'est la déclaration de 3 personnes à la CNPS. Vous savez que quand on crée nos TPE, on est vraiment dans une situation difficile, on ne peut pas déclarer beaucoup de gens.
Ce que je voulais poser comme question, c'est de savoir si vous avez déjà accompagné les stylistes et si c'est ce que ça se passe. Vous avez beau savoir faire, vous êtes sur un marché très complexe, très complexe, et il faut avoir ça pour avoir l'accompagnement pour ça. Ça, je pense que c'est impératif pour les gens qui sont dans ce secteur d'activité de se faire accompagner. Et ils sont déjà prêts. Nous, c'est maintenant que nous cherchons à nous apprêter. Est-ce que s'ils viennent avec leur colis, est-ce que nous serons vraiment prêts avec cette convention qu'ils sont actifs? Est-ce que nous serons vraiment prêts? La donne, c'est qu'on ne peut pas interdire à faire les accords, les partenariats, c'est fini, il n'y a plus de barrière dans la vie. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'apprêter, de se préparer pour se lancer. C'est ça. Il faut vraiment féliciter chaleureusement, je ne le dis pas parce qu'elle est là, mais il faut vraiment féliciter la directrice qui a aujourd'hui un pied, parce que c'est quelqu'un qui, par son travail, a permis de donner de la viabilité au projet de la DCI. Si elle, son patron, son équipe n'était pas là, l'instrument allait mourir. On allait encore en train de prendre des décrets pour créer d'autres structures. Mais là, ils sont en train de montrer quelque chose que vous êtes la preuve que c'est en train de marcher. Et pour ça, je voudrais qu'on s'applaudisse quand même. Moi, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, par exemple, qu'on a accompagnée, que j'avais démarché en temps. Il y avait 0 certification qualité. Il n'y avait rien là-dedans. Quand je suis allé le voir, j'ai échangé avec lui. Je lui ai dit, tu sais, tu as une opportunité qui est unique. Entre dans ce programme-là, tu te feras accompagner sur la qualité à 0 francs. Même la certification sera prise en charge. Il m'a dit, attends, toi tu es de père Noël ou bien quoi? Tu viens dans mon bureau, tu me dis que tu es sérieux, tu rentres dans le programme et tu verras que c'est une réalité. Et ce monsieur, quand il est rentré dans le programme, ce gars qui avait aucune norme qualité, aujourd'hui il est quadruplement certifié. Je pense que c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il a 4 certifications internationales à son actif.